La merguez ne fait que de se récompenser, se gratifier instantanément toute la journée, en permanence. Si bien que ce qui la gratifie n'est même plus agréable. Le porno, le scroll sur son téléphone, la malbouffe, toutes ces choses qui sont censées lui procurer du plaisir sur l'instant ne lui procurent juste plus rien. C'est devenu son quotidien, ses habitudes par défaut. À chaque fois qu'il fait un peu de progrès, il se récompense instantanément avec du plaisir. S'il va à la salle, il mange une pizza le soir même. S'il travaille pendant 1 heure, il passe le reste de sa journée à regarder Netflix et TikTok. Merguez, cette façon de voir la vie ne te mènera nulle part. Ce n'est pas comme ça que tu deviendras le Hunter. Le Hunter, c'est utiliser les récompenses de manière intelligente pour ne pas freiner sa progression. Mieux, les résultats de son travail acharné lui servent de récompense. Ça lui suffit. Voir ses muscles grossir, centimètre après centimètre, le motive suffisamment pour s'entraîner chaque jour à la salle de sport. Chaque centime d'euro qu'il gagne grâce à ses nombreux business le motive à gagner encore et toujours plus d'argent. Quand j'étais plus jeune, je montais les vidéos pour Trash. Oui, avant de faire Trash Bandicoot, j'étais monteur et pas que pour Trash d'ailleurs. Mais si vous regardiez Trash il y a 4 ou 5 ans, particulièrement les vidéos d'histoire, et là c'était moi qui les avais presque toutes montées. Donc à chaque fois que je montais une vidéo, j'avais un petit message de Neoxys qui m'envoyait sa voix avec un petit texte. Oui Lohan, voilà, ça c'est la prochaine vidéo. Tu peux t'en occuper, ce serait pour telle date et j'aurais besoin que tu fasses ci, ça, ça. Moi je disais ok, j'avais l'audio, j'avais la deadline et je montais tout d'un coup. Une vidéo comme 6 trucs étranges chez les Mayas et je l'ai montée en entier en 2 jours. Ça fait combien de vues ça d'ailleurs? 1 million de vues. Boum. 2 jours de montage. Alors certes c'était à fond, mais j'étais bien payé. C'était payé un truc genre, bon je crois que je suis encore sous contrat donc j'ai pas trop le droit de le dire, mais c'était très bien payé. En tout cas pour 2 jours de montage. Du coup on pourrait se dire, wow attends donc si je suis payé autant pour 2 jours, si je prends genre 15 montages par mois, ça me fait un salaire dans le top 5% des gens. Au lycée hein, mais c'est incroyable. Du coup c'est ce que je faisais et pas du tout. Pourquoi faire? Non en fait j'avais l'opportunité de gagner mais tellement d'argent. Et puis même si je m'autorisais un jour de repos hein, entre chaque montage, j'en fais quand même 10 par mois, ça me met grave bien. J'aurais eu un salaire de fou. Et bah j'ai même pas fait ça. Vraiment ce que je faisais c'est que je prenais un montage, je tryhardais à fond pendant 2 jours, sans pause, puis je me reposais et j'en reprenais un autre 1 mois, 2 mois plus tard. Du coup bah ça fait tout de suite moins d'argent. Alors évidemment c'est aussi que j'étais dans un état de santé mentale un peu déplorable, j'étais un peu dépressif à cause d'un deuil, tout ça. Mais au-delà de ça en fait le truc c'est que je me donnais une trop grosse récompense. 2 jours de travail, 2 mois de pause. C'est pas mal quand même comme pause, ça fait une bonne pause hein. C'est ce dont j'aimerais parler dans cette vidéo. Ne te récompense pas après un effort, pas trop. Regarde, les cheat meals par exemple. Si t'es le genre de mec go muscu qui fait des cheat meals 1 fois par semaine, c'est beaucoup trop. Mais Lohan, il y a un tel youtubeur fitness qui a dit que les cheat meals c'était très bien. C'est un rebond glucidique qui permet à ton corps de se détendre après l'effort. Depuis quand on fait confiance aux youtubeurs fitness? Les mecs sont dopés comme des bœufs et vous croyez sincèrement leurs conseils. Désolé de te le dire hein, mais manger McDo, manger pizza ou de la junk food peu importe, 1 fois par semaine, oui c'est déjà trop. Alors si tu fais plusieurs cheat meals par semaine, et bah c'est chaud. Mais Lohan, The Rock il mange 6000 calories par jour, il mange des pancakes et une pizza au petit déjeuner, il est super musclé. Tu sais ce que c'est la douleur d'être en sèche, de vouloir perdre du gras et de voir que tu perds rien depuis quasiment 1 semaine quand tu te pèses chaque matin? Ne fais pas la bêtise de faire des cheat meals. La majorité des gens se récompensent en permanence avec de la gratification instantanée. Mais nous, on veut pas être comme la majorité des gens. T'as envie d'être comme la majorité des gens toi? D'être normal? Personne n'a envie d'être normal. Et crois pas, hein, c'est pas ce que tu penses dans ta tête qui définit qui tu es, c'est ce que tu fais. Tu crois que t'es différent car tu penses mieux, car t'es plus intelligent? Non, si tu fais comme tout le monde, t'es normal, c'est logique. Ce que tu dois bien comprendre en gros, c'est le concept de gratification instantanée. En gros, la gratification instantanée, c'est le fait de se faire plaisir immédiatement, de se sentir bien sur le coup mais avec des conséquences à plus long terme sur sa santé mentale. Prenons un exemple, les M&M's. Si tu bouffes tout de suite maintenant un paquet de M&M's, sur le coup tu vas te sentir bien, tu vas apprécier, en bouche bah c'est sucré, c'est bon, mais juste après ta dernière bouchée, qu'est-ce qui reste? Bah il reste plus rien, plus de plaisir, il reste que le sucre et les calories en trop que t'aurais pas dû avoir. Le reste de la journée tu vas te sentir mal, plus fatigué, moins de testo, moins d'énergie. Le lendemain tu te pèses et t'as pris 200 grammes alors que t'es en sèche. Super, bravo les M&M's. Les gens me demandent tout le temps pourquoi je parle des M&M's dans mes vidéos, mais c'est parce qu'en fait moi j'avais un paquet de M&M's qui traînait là-bas pendant 1 mois et j'en prenais de temps en temps, genre vraiment pas beaucoup, 1, 2, 3 maximum à chaque fois par jour hein. Et presque mais direct après je me sentais physiquement ultra mal. Je sentais que ce que je venais de manger était très mauvais pour moi, que ça m'avait énormément affaibli alors que j'en avais pris que 2. Et en fait j'ai découvert après quelques recherches du coup que c'est normal. Les M&M's c'est genre la pire bouffe industrielle qui existe, la plus mauvaise pour la santé, pire Nutri-Score. Genre quand tu vas voir un diététicien, tu lui demandes c'est quoi le pire truc à manger, il va te dire bah les M&M's. Et je confirme vraiment parce que c'était vraiment d'expérience. Je peux pas en manger sans me sentir mal, même 1 ou 2. C'est pareil avec tous les plaisirs instantanés, les jeux vidéo, la masturbation. Sur le coup t'aimes bien et après bah tu te sens vide et tu regrettes, tu te sens mal, tu te détestes toi-même, t'as une toute petite estime de soi, tu te sens comme une merde. Voilà le point de cette vidéo. Ne te récompense pas avec quelque chose qui te fait te sentir mal. Ne te récompense pas en te punissant. Récompense-toi avec les choses qui servent ton développement personnel, qui te poussent à différer ta gratification. Par exemple, t'as travaillé dur à la salle toute la semaine, t'es fier du corps que t'as construit depuis plusieurs mois, du coup tu te dis j'ai droit à une récompense. Et là tu te bouffes un giga paquet de M&M's
M&M's, raté. T'as fait n'importe quoi, t'as perdu. Ce que t'aurais dû faire, ce que tu peux faire par exemple, c'est d'utiliser les résultats de tes efforts comme une récompense. Et donc comme un moteur. Tu peux aller faire des photos torse nu de toi dans la salle de bain avec ton nouveau corps en mode bathroom selfie un peu stylé. T'envoies ça à tes petites copines, elles kiffent toutes. Hop, super moyen de se récompenser. De toujours te pousser à différer ta gratification. Ou alors t'es chaud niveau études. T'as réussi un examen, t'as bien révisé pour un contrôle, peu importe. Ce que tu peux t'autoriser, c'est 1 ou 2 heures de sommeil en plus. Cette nuit, tu dors plus de sommeil. Tu vas faire une grasse mat, mais pas de réveil demain. Et c'est jamais mauvais de trop dormir, vraiment. Dormir, c'est bon pour toi. Ta récompense, bah c'est une meilleure santé. Si t'as travaillé dur sur tes projets, t'as le droit de un peu moins travailler. C'est pas une récompense de moins travailler, c'est ne pas faire un truc difficile. Ça veut pas dire faire un truc facile. La majorité des gens se récompensent en permanence avec de la gratification instantanée. Et c'est ce qui les fait stagner. Pas bouger dans la vie. C'est ce qui fait que leur vie n'a pas de saveur, car ils s'accrochent à ces petits plaisirs. Ils sont addicts et ne peuvent pas s'en séparer. Il y a des gens, leur cycle de vie, c'est des cours ou un taf qu'ils détestent, ils travaillent de 8 à 18 heures, et le soir, bah quand ils rentrent chez eux, c'est jouer aux jeux vidéo, regarder Netflix, regarder TikTok, se branler. Mais j'ai travaillé dur aujourd'hui. Bah ouais, mais t'as pas kiffé, t'aimes pas tes études, tu vois pas le but de ton taf. Même si c'est dur, même si t'es ultra crevé, si vraiment tu veux une autre vie, faut que tu te forces à bosser en plus des cours, tous les soirs, sur tes projets, sur tes passions. Je sais hein que c'est pas facile d'avoir un job ou des études de merde qui te plaisent pas, et devoir en plus se forcer chaque soir à bosser, ou à aller à la salle, alors qu'après une bonne journée de merde, t'as juste envie de te détendre, j'en ai conscience. Mais faire ça, ça va pas te faire du bien. Faut te forcer à souffrir. 2 ou 3 ans, pour qu'ensuite ta vie s'améliore. Évidemment, je parle pas du vieux père de famille de 40 ans, qui a pas le choix que de faire un taf ingrat pour subvenir aux besoins de sa famille. Là, c'est malheureux, et effectivement, il est plus ou moins bloqué. En tout cas, sa marge de manœuvre est beaucoup plus rigide. Je dis ça parce que je sais qu'en disant ça, je vais avoir des commentaires en mode: oui, Lohan, tu dis nimp, tu peux pas beaucoup bosser quand t'es un vieux ouvrier fatigué par la vie, que t'as une femme et des gosses, t'as juste besoin de te détendre après t'être fait exploiter au boulot. Espèce de sale macroniste. Bah t'as raison, en soi je suis d'accord avec toi, c'est compliqué pour lui. Mais toi, c'est pas ton cas. C'est pas ton cas, à ce que je sache. Toi qui regardes cette chaîne, t'as sûrement moins de 30 ans. Tu peux encore tout changer dans ta vie. Si après les cours ou après ton boulot, tu décides d'aller à la salle au lieu de jouer aux jeux vidéo, ça va changer ta vie. Tout ce que tu devrais avoir en tête en tant que jeune, c'est ton développement personnel, dans le sens le plus large du terme. Ton corps, tes études, ta thune, peu importe. C'est sur quoi tu dois te concentrer tout le temps, c'est sur quoi tu dois te concentrer quand tu t'endors, à quoi tu penses. Aujourd'hui, les jeunes, à côté de leurs études, quand ils font des études, parce que parfois ils en font juste pas, ils rentrent des cours, ils révisent un peu, et puis ils vont au bar ou vont se divertir. Toi, il faut que t'aies des projets, des passions, des objectifs en plus des cours, que t'aies ça en permanence en tête. Alors ça, évidemment, c'est si t'es comme 90% des étudiants, que t'es pas profondément investi dans tes études, que tu vois pas le but. T'en fais car faut en faire, mais tu sais pas trop ce que ça va donner. Par contre, si ton but depuis toujours c'est d'être neurochirurgien, évidemment, focus-toi que sur ça, toute la semaine, tout le week-end, tous les soirs. Mais sinon, c'est pas ton cas, et des objectifs ailleurs, en plus de tes cours. Là, maintenant, tout de suite, va prendre une feuille de papier et écris tes objectifs dessus. Tous tes objectifs, hein. Faut pas que t'en oublies un seul. Tu dois en avoir peut-être genre une dizaine, que ce soit niveau thune, physique, relationnel, endroit géographique, santé mentale. Tu verras qu'accomplir ces objectifs te rendra extrêmement heureux, te fournira beaucoup de plaisir sur le long terme, en tout cas beaucoup plus de plaisir que ce foutu paquet de M&M's. Abonne-toi à la chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Des bisous.